Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Chers amis de l'œil des enseignants, bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous nous recevez chez vous. Nous voici encore devant vos petits écrans pour vous parler de notre système éducatif, pour vous parler de notre pays, la République démocratique du Congo. Et sans plus tarder, nous voulons vous donner l'ossature de ce que sera notre émission de ce jour. Premièrement, nous voulons vous dire que là, nous aurons à traiter le point suivant, s'il vous plaît. Vous savez que le coronavirus a repris avec force en République démocratique du Congo. Et là, nous allons d'abord parler, du coronavirus qui sera suivi de la situation alarmante à l'université de Kinshasa avec la croissance en nombre de morts des professeurs. Vous aurez la liste au cours de cette émission. Nous allons aussi parler de l'insécurité qui règne à l'est de notre République et dont les enseignants et les élèves ne sont pas épargnés. Aussi, l'affaire des cartes de visa qui a fait couler d'encre et de salive sera traitée au cours de cette émission. Et enfin, nous allons parler, avant d'arriver à notre dernier point, nous allons parler de la levée de l'immunité de Louise Monga et Lumbu Kiala par l'Assemblée nationale. Et pour terminer, nous allons parler de la place de la recherche en République démocratique du Congo. Sans abuser de votre impatience, nous allons d'abord écouter le message du gouverneur de la ville de Kinshasa pour nous parler. Et voilà, nous vous demandons de suivre et on continue notre émission. Ceci concerne l'attention sur le coronavirus. Nous suivons le message du gouverneur de la ville de Kinshasa et nous retrouvons après la diffusion de cette vidéo. Quinoises et Quinois. La République démocratique du Congo est touchée par la troisième vague de la pandémie à Covid-19, avec la ville de Kinshasa comme épicentre de cette maladie. Le ministère national de la Santé publique a alerté dans son message du jeudi 3 juin dernier sur une augmentation exponentielle des cas de Covid-19 dans notre pays et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul est de 23 468 cas confirmés pour la ville de Kinshasa. Cette troisième vague, causée par des variants indiens et sud-africains, s'avère dangereuse et touche déjà des familles à Kinshasa. Au regard du dernier bulletin de la situation sanitaire fournie par la coordination de prise en charge des personnes atteintes
de Covid-19 en République démocratique du Congo, les services compétents confirment que la situation épidémiologique est entrée dans une phase alarmante depuis le mois de mai. Et la moyenne des cas par jour a quadruplé. Quinoises et Quinois. Je souhaitais, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, depuis le début de la crise sanitaire dans notre ville, m'adresser à vous afin de vous réitérer tout mon soutien. Vous avez été combatifs et coopératifs, je vous en remercie. Les temps sont durs pour la plupart d'entre nous. L'inquiétude provoquée par le coronavirus lamine notre morale. C'est bien entendu notre santé qui est au centre de nos préoccupations. C'est pourquoi nous sommes tous tenus à sauver plus de 15 millions de vies dans notre ville. Ainsi, je vous exhorte à la stricte observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour limiter la propagation de la pandémie. Les lavages réguliers de mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Le port correct et obligatoire des masques dans le lieu public, dans les taxis et transports en commun. La prise de température avant l'accès en des lieux publics. La distanciation physique. L'interdiction des activités publiques comme le marche public, les productions artistiques et les kermesses. Les cérémonies festives et les réunions de plus de 20 personnes. Les compétitions sportives se font à huis clos. Les transports des dépouilles mortelles directement de la morgue au lieu d'inhumation sans veillée mortuaire. Le fonctionnement des églises avec strict respect des gestes barrières. La circulation pendant le couvre-feu de personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception, bien entendu, des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. J'instruis à cet égard le commissaire provincial de la police nationale congolaise à assurer le contrôle strict des présentes mesures. Quinoises et Quinois. En entendant l'annonce éventuelle de mesures complémentaires par le gouvernement national, je vous exhorte à respecter le couvre-feu instauré par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui va de 22h à 4h du matin. Que Dieu nous protège tous, que vive la ville de Kinshasa, je vous remercie. Oui, là nous venons de suivre le gouverneur de la ville de Kinshasa. Chers amis de l'aide des enseignants, nous ne pouvons pas nous taire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, nous voulons rappeler à l'inconscience des Congolais. Le Congolais est inconscient. Les Congolais ne pensent que quand ce qu'ils ne font que parler, mais ils ne prévoient pas le danger. On ne pouvait pas s'y attendre aujourd'hui qu'il y ait une recrudescence des cas de corona dans notre pays. Pourquoi je dis ça? Vous savez que dans notre pays et presque partout, tous les voyageurs sont traités, sont testés dès lors qu'ils arrivent à l'aéroport. Et c'est le cas à l'aéroport, notre aéroport international d'Ndjili, où un afflux des Indiens arrive tous les jours. Un afflux des personnes venant du Sud-Afrique arrive tous les jours. Quelles sont les précautions que l'autorité avait prises pour protéger sa population? Et qu'est-ce qui se passe chez nous? Est-ce que les tests qu'on fait, ce n'est pas pour seulement le but lucratif? Et ces tests, est-ce pour protéger la population?
chers amis de l'aide des enseignants, nous ne pouvons pas accepter des choses que nous pouvions éviter. Si vous allez ici, aux États-Unis, vous allez dans n'importe quel hôpital, et quand vous arrivez, et bien avant même qu'on parle des hôpitaux, quand le coronavirus atteint le millier d'autres pays, qu'est-ce que fait le gouvernement américain? Il interdit l'accès des voyageurs venant de ce pays. Ils ont interdit des voyageurs venant de la Chine. Ils ont interdit des voyageurs venant de Sud-Afrique. Et ça protégeait les Américains. Et pendant ce temps, ils s'occupaient de cas qui étaient reconnus positifs. Qu'est-ce que nous avions fait pour qu'on arrive aujourd'hui à ce niveau de problème? Maintenant, le variant, qui n'a pas vu ce qui s'est passé en Chine, en Inde? C'est bien beau de faire des couvre-feux, c'est bien beau. Mais cette population minable qui vit le jour au jour va affronter des cas impossibles, va affronter le corona, le variant plus dur. Tout simplement parce que les autorités ou les Congolais ne prennent pas des choses au sérieux. Nous pourrions éviter ça. Quand un Indien arrive en République démocratique du Congo, on croit que tous les Indiens, ce sont des milliardaires. Et ce sont des Congolais qui font les transferts. Ce sont des Congolais qui s'occupent de leurs dossiers pour les faire sortir de l'aéroport. C'est ça ce que j'appelle l'inconscience. Mes amis, quand l'Amérique a été touchée par les attaques terroristes, et depuis ce temps 2011, jusqu'à ce jour, 2001, jusqu'à ce jour, la sécurité reste ferme. Et pour dire qu'il n'y a pas un 102, ils ne peuvent pas permettre que quelqu'un puisse entrer aux États-Unis sans un moindre contrôle. Mais chez nous, quand quelque chose arrive, c'est tous les yeux sont braqués et après un moment donné, c'est la liberté, c'est vraiment le liberticide. Comment ces Indiens malades sont entrés au pays? Le service d'immigration, le service de santé, de l'aéroport, qu'est-ce que vous aviez relevé? Combien d'Indiens ont été refoulés pour avoir été malades? Voilà aujourd'hui, c'est le peuple qui paye la conséquence de tout ce que vous aviez fait comme erreur. Parfois, vous prenez 20 $ pour faire passer et signer un test non probant pour avoir cet argent. Mais oublions que vous êtes en train de cultiver les microbes qui vont vraiment décimer votre population. Chers amis de l'aide des enseignants, c'est pour cela que nous vous demandons toujours de penser à ceux qui donnent la notion de la morale, que cette notion de la morale revienne dans nos esprits, qu'on protège le pays. Jusqu'à quand nous allons souffrir pour l'inconscience de ceux qui sont dans les ministères, pour l'inconscience de ceux qui sont dans les services, pour l'inconscience de ceux qui nous gouvernent. Voilà un peu ce que je voulais un peu vous dire. Rappelez à chacun de nous de protéger notre pays. Nous continuons au cours de cette émission pour vous montrer à quel niveau le Congolais est inconscient. Existe-t-il encore des Congolais conscients pour protéger la République démocratique? L'issue de cette émission nous dira. Sans plus tarder, mes chers amis, je vais encore vous balancer un autre élément qui parle de l'insécurité au cours de l'insécurité
dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et là, je vais vous donner la vidéo et je demande à ceux qui sont insensibles de ne pas regarder cette vidéo parce que c'est très horrible. Un élève à Ituri a été arrêté, a été enlevé, tué, et voilà, il a été jeté dans un sac, mort. Je voulais suivre, et si vous n'êtes pas sensible, s'il vous plaît, ne regardez pas cette vidéo. Nimefanya vya hivi. Nimefanya vya hivi. Mungu ahurumie kabisa. Leo ni mtoke sasa ushaona. Mama sijaona. Sikia nyuma. Peleka magari bwana. De l'aide des enseignants, c'est vraiment cruel. C'est vraiment cruel et nous ne cesserons de parler de l'insécurité. Qu'est-ce qui est à la base de tout ce que nous venons de voir? C'est l'inconscience. Qu'est-ce qui est à la base de tout ce que nous avons comme guerre? C'est l'inconscience de l'homme congolais. Vous prenez l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Vous construisez des buildings, vous construisez des immeubles, vous construisez des cités. Mais à côté de ces cités, ce sont des pauvres paysans qui vont utiliser vos maisons pour payer, qui vont utiliser les aéroports ou tout ce que vous avez comme cité d'ambiance et consorts. Vous êtes en train de tuer votre peuple à cause de l'argent, au bénéfice des étrangers, au bénéfice des commerçants. L'enseignant, l'élève, l'étudiant souffrent tous les jours par manque de leur connaissance, par manque de leur instruction. Les écoles sont fermées, les professeurs sont alors clochardisés, mais cela ne suffit pas. Vous allez encore enlever un élève, un petit garçon, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Chers amis de l'aide des enseignants, j'appelle à votre conscience. Nous avions beaucoup tué ces pays, nous avions beaucoup tué ces peuples. Réveillons-nous, réveillons-nous et construisons notre pays. Soyons le premier à protéger le pays. L'argent qu'on va te donner, bien sûr, on va t'appeler patron, boss, tout ce que vous voulez comme trésor, tout ça. Mais à la fin de compte, qu'est-ce que vous gagnerez après tout? Parce que le jour que tu vas mourir, ton corps ne sera même pas dans cet immeuble. Le corps sera à la morgue. De la morgue, on va mettre dans le cercueil. Et du cercueil, tu iras au tombeau. Pourquoi tuer vos amis? Pourquoi tuer vos frères? Pourquoi tuer les enfants? Mes amis, j'appelle à la conscience. Voilà encore un exemple de l'inconscience des Congolais. Inconscients. Ils sont prêts à tout liquider à cause de l'argent. Ils sont prêts à tout liquider à cause de l'argent. Les amis de l'aide des enseignants, nous sommes là pour vous. Cette émission, c'est votre émission. N'hésitez pas à partager. Parce que c'est ici qu'on va donner la valeur à notre pays.
L'inconscience plane sur notre pays. L'inconscience plane sur les décisions. L'inconscience plane sur la sécurité. L'inconscience plane dans tous les domaines de notre pays. Et voilà pourquoi nous voulons que chacun de nous soit responsable. Responsable de tout ce que nous devons faire. Responsable pour protéger la République. Chers amis, nous sommes en train de continuer. Et ici, nous allons maintenant parler de la situation qui vient de se créer à l'université de Kinshasa. Et à l'université de Kinshasa, nous allons d'enregistrer encore un grand nombre de morts. Un grand nombre de morts. Et je vais vous citer. Non, ça, c'est le nombre de morts. Non, nous sommes encore là. Ça, c'est... OK. Ici, nous avons la technique que nous a balancée. Voilà, ça, c'est Apoukin. Voilà. Apoukin. Voilà. Nous avons encore 15 professeurs de l'université de Kinshasa qui venaient de mourir. Nous avions donné premièrement le nombre de professeurs qui étaient décédés. Il y avait 47 professeurs pendant le corona du mois de mars. Et la liste que nous avons ici, c'est le nombre de professeurs, les noms et les facultés, mais aussi les dates de décès de l'université de Kinshasa, jusque-là que la Apoukin nous a publié le 14 juin 2021. Et parmi les professeurs de l'université de Kinshasa qui sont morts, et là, permettez-moi, mes chers amis, cette émission, c'est une émission consacrée à la valorisation du système éducatif et à la valorisation de l'enseignant. Je ne peux passer inaperçu une situation comme celle-ci où les enseignants sont morts et personne n'en parle. Et parmi les professeurs qui sont morts de janvier jusqu'au mois de juin, nous avons le professeur Sabakinu Kivulu, qui est mort de la faculté des lettres, mort le 8 janvier 2021. Nous avons le professeur Makwala Mavambu, en économie, mort le 30 janvier 2021. Le professeur Moussei Nina Eloko, de la faculté des lettres, mort le 15 février 2021. Le professeur Ndesho Rurioze, de la faculté de droit, qui est mort le 14 mars 2021. Le professeur Timanga Mukubai, de la science sociale politique administrative, dont la date ne nous a pas été donnée. Le professeur Kayembantamba, de la faculté de droit, mort le 22 avril 2021. Le professeur Mangoni Tienabe, de la psychologie, mort le 11 mai 2021. Le professeur Olish Etul Omveam, psychologie, 20 mai 2021. Le professeur Mamengi Nzanzi, de l'économie, 26 mai 2021. Le professeur Kishimbi Katumu Moi Evariste, de la science sociale administrative, 31 mai 2021. Le professeur Kilembe Manzanza, de la faculté de médecine, mort le 1er juin 2021. Le professeur Kassemba Mboui, du pétrole et gaz, 11 juin 2021. Le professeur Ditum Pandamandi, de la médecine, mort le 13 juin 2021. Le professeur Diou Katonde, des sciences sociales, politiques administratives, du 14 juin 2021. Et le professeur Kaloulambi Mpongo,
de la faculté de lettres, mort le 14 juin 2021. Chers amis de l'aide des enseignants, chers amis de l'aide des enseignants, vous venez encore de suivre le nom des 15 professeurs dont la liste vous a été affichée. Qu'est-ce qui est à la base de la mort continue des enseignants? Un, c'est la situation sociale. Deux, l'enseignant n'est pas pris en charge. Trois, il y a plus de décisions politiques que des décisions salutaires pour sauver notre éducation, pour protéger les enseignants. Et ici, je vais mettre encore un point. Vous aviez suivi la décision du gouvernement interdisant la vente de syllabus. Bien sûr, pourquoi les enseignants vendent des syllabus? Ils n'arrivent pas à nouer les deux bouts du mois. Les salaires sont minimes et dans beaucoup de fois impayés. Mais qu'est-ce qui va engendrer pour les responsables, pour les parents des familles? Des soucis, qui va amener des tensions, qui va amener des maladies cardiaques, qui va amener des suicides. Et ils seront faciles à être contaminés par n'importe quelle maladie parce que les anticorps sont affaiblis, ils mangent mal, ils parlent beaucoup, ils se déplacent difficilement. Voilà ce qui est à la base de la mort de beaucoup de professeurs. Mais combien de professeurs produisons-nous par an? Combien de professeurs produisons-nous? Nous venons de subir la mort de 15 professeurs. Et ça, c'est seulement à l'université de Kinshasa. Parce qu'on trouve quand même une structure qui nous donne la publication ou la liste de morts de l'institution. Chers amis de l'aide des enseignants, c'est vraiment horrible, c'est vraiment grave. Protégeons nos enseignants, protégeons nos élèves, protégeons les fonctionnaires. Les discours seuls ne suffisent pas. Il faut lier les discours aux actions concrètes. Nous vous imposons, nous vous demandons, pas imposons, nous vous implorons, s'il vous plaît, de changer votre façon de diriger le pays, de changer votre façon de concevoir pour le peuple congolais. Que la conscience revienne comme à chaque niveau. Ce que nous subissons aujourd'hui, c'est encore de l'inconscience. Dans des hôpitaux, c'est l'inconscience. Les gens meurent parce que les médecins sont inconscients. Les médecins semblent être abandonnés dans des hôpitaux alors qu'ils sont là. Les produits pharmaceutiques, n'en parlons même pas. L'inconscience à tous les niveaux. Peuple congolais, réveillons-nous. Le pays est en péril. L'inconscience va faire disparaître le pays. L'inconscience va vendre le pays. Chers amis de l'aide des enseignants, nous continuons toujours avec votre émission pour vous parler de ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de bruit quant à ce qui concerne les cartes de visa qui ont été données aux autorités de l'ancien régime. Mes chers amis, il y a eu des menaces. Pas plus tard hier, nous avions suivi, crier, oh, notre confrère, frère encore,
Israël Moutombo, qui reçoit des menaces à chaque instant. Maintenant que Robank vient de publier la liste, le montant des personnes qui ont utilisé cet argent, des personnes qui ont été bénéficiaires de ces cartes, qu'est-ce que vous allez encore dire? Vous allez menacer Robank, sachant que Robank est actionné par une de grandes puissances qui vous contrôle. Allez-vous les sanctionner? Allez-vous les menacer? Nous allons vous mettre ici la liste de ceux qui ont bénéficié l'argent de la République et qui se sont octroyés cet argent. Vous voyez là, il n'y a rien. Vous ne pouvez qu'arrêter votre... Mettre la pause et vous allez lire in extenso les noms, le montant utilisé par ces gens. Et ces montants sont en dollars. Je prendrai par exemple celui qui est cité au premier plan, Monsieur Bondombe, Asango Jules, il porte même mon nom, carte de crédit. Il a utilisé combien en dollars? 2 738 489 077. Le total qu'il a utilisé, c'est 2 millions. Alors que la liste qui parlait ne parlait que de 50 000 par mois. Voilà combien ce monsieur a utilisé. Combien de professeurs il peut payer par mois avec 2 millions. Et nous avons, qui encore dit ça moi, nous avons Gata Mavita, nous avons Kayembe Wakayem, Kikaya Kakubi, Karubi. Kikaya Karubi, c'est combien? 528 105 034. Dans la carte prépayée, il a utilisé 25 779. Nous avons ici Kitebi, Kibol Patrice. Il a utilisé que soit 399. Lokola Elemba Michel. Nous avons Lutundu la Christophe, qui a utilisé 49 942. Et c'est celui qui vient avec des propositions. C'est celui qui s'est toujours présenté comme victime de la deuxième république, victime du gouvernement Kabila, mais il était aussi bénéficiaire. Mais aujourd'hui, il est au poste. Monsieur le procureur général, près de la Cour constitutionnelle, nous vous demandons de diligenter et de vérifier ce qui a été donné par la Cour, par Robank, de vérifier ces informations et d'instruire une enquête à propos, car le pays a encore connu un cas d'inconscience parmi nos vaillantes autorités. Mes chers amis, voyez encore l'inconscience. Ça, c'est l'inconscience. Le vol. Ils sont conscients qu'ils sont en train de voler et ils se présentent comme des victimes. Comment tu peux accepter de prendre l'argent de la République alors que tu n'es plus aux affaires? La liste vous a été présentée. Ils vont encore menacer les gens. Ils vont encore nous menacer. Ça, c'est notre travail de défier quiconque. Notre travail de publier, de dire tout haut tout ce que les autres disent tout bas. Notre pays ne sera développé que quand tous les Congolais seront conscients. Mais à côté d'eux, il y a des journalistes qui se mettent là pour protéger, pour passer, pour se battre en défendant les voleurs, des journalistes inconscients. Et tous ceux qui se battent là dans des chaînes de télévision,
Vous les voyez en cours de route. Ce sont les gens avec qui nous nous battons pour avoir les transports en commun. Et vous arrivez chez lui, peut-être il n'a même pas une chaîne de télévision. Il n'a même pas un poste téléviseur. Et parfois, ce sont des gens qui prennent à la hâte l'eau avec du sucre, du pain, par faute de lait. Mais à la télévision, on lui a acheté une veste, il passe, il crie, tout simplement pour protéger les voleurs. Chers amis, c'est ça l'inconscience. Soyons conscients pour défendre les valeurs. Soyons conscients. Et même au niveau de la députation, il y a l'inconscience. J'avais vu un député, alors qu'on parlait de la congolité, un point plus important que tous, pour défendre la terre de nos ancêtres. Alors que vous vous dites, défenseur de Bundia Congo, défenseur de Simon Kimbangu, défenseur. Mais est-ce que Simon Kimbangu avait vendu son pays? Quand vous acceptez que les étrangers dirigent le pays, c'est ça, nous appelons l'inconscience. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Chers amis de l'aide des enseignants, nous ne cesserons de vous parler de ces choses parce que nous avons besoin que ça change. Nous avons besoin que le peuple soit bénéficiaire de son dur labeur, que le peuple soit bénéficiaire de ses impôts. Et voilà, comme cela ne suffit pas, je vais encore vous présenter un autre problème, c'est-à-dire, voilà, alors que, voilà, là c'est un groupe de gens qui se permettent à réclamer que Willy Bakonga a été arrêté injustement. Où est l'état de droit? Mais justement, l'état de droit, c'est l'arrestation de Willy Bakonga. C'est ça que vous cherchez? Moi, je vous réponds, l'état de droit, c'est l'arrestation pure et simple de Willy Bakonga. Qu'est-ce que Willy Bakonga n'a pas fait? De ce côté-là, je ne peux pas m'imaginer, je ne peux pas vous laisser le temps. Je vous réponds directement. L'état de droit, c'est l'arrestation de Willy Bakonga. L'état de droit, c'est l'interpellation de Matata Ponyo. L'état de droit, c'est l'interpellation de Louise Munga. L'état de droit, c'est l'interpellation de Loulou. Et l'état de droit, et c'est ce que nous voulons. Nous voulons et nous allons y arriver au fur et à mesure. Au fur et à mesure, petit à petit, nous allons reconstruire ce pays et le droit reviendra au peuple souverain. Chers amis de l'aide des enseignants, nous ne cesserons de vous parler de ça. C'est grave, c'est aussi ça l'inconscience. Un groupe de gens qui se met là, qui se réunit et ils clament tout haut, nous recommandons nous cherchons la libération de Willy Bakonga. Mais Willy Bakonga n'est pas encore libéré. Désolé. N'est pas encore jugé. Les 3 ans qu'on l'a donné là, ok? Ça, c'est juste pour vraiment ce qu'on appelle blanchissement d'argent. Comment lui, ministre de surcroît, peut se permettre de se déplacer avec 30 000 $ dans sa mallette? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Hein? Et quand on l'arrête, je suis malade. C'est ce que j'avais toujours dit. Il est malade de quoi? Pour avoir eu beaucoup d'argent, il est malade de quoi? Chers amis de l'aide des enseignants, nous vous disons que le pays est dirigé par des inconscients. Le pays
encore besoin de ses propres fils pour diriger. Et nous y arriverons au moment opportun. Nous sommes là pour conscientiser tous ceux qui acceptent de parler pour le pays, afin que nous soyons souverains dans notre propre pays. Alors, toujours dans ces points de l'inconscience, des détournements, à l'Assemblée nationale, il y a eu un débat houlé autour des immunités de Louise Mwonga et de Loulou. C'est ainsi que je vais vous laisser suivre le rapport de la commission pour cette fin où les dés ont été autorisés d'aller répondre. Merci, honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues. C'est depuis la semaine passée que le procureur général, près la Cour constitutionnelle, nous a adressé un réquisitoire demandant les poursuites contre nos deux collègues, dont les collègues Louise Mwonga et les collègues Lungu Kiala. Et le vendredi, notre Chambre a mis en place une commission spéciale et temporaire pour examiner les cas. Et ce n'est que le lundi que nous avons commencé le travail. Notre commission est constituée de 6 membres, de 20 membres, et votre serviteur a été choisi ou a eu le privilège d'en être président. Et pendant les 4 jours, chers collègues, nous avons examiné, nous avons commencé par un débat ouvert que vous allez devoir découvrir dans le rapport qui vous sera lu tantôt, sur la compétence de la Cour, d'un côté, et aussi sur l'aspect qui concerne l'audition de nos collègues et du procureur général près la Cour constitutionnelle. On était presque bloqués parce que c'était un vrai débat que nous avons fait recours au bureau de notre chambre. Le bureau n'a pas tardé. Le bureau nous a envoyé 3 spécialistes, 3 experts qui nous ont départagé. Et devant la décision des experts, on ne pouvait plus continuer les débats. C'est ce qui a fait que le lendemain, nous avons eu à auditionner tour à tour le procureur général près la Cour constitutionnelle, ainsi que notre collègue Louise, qui s'était présenté à temps dans la salle. Et comme on avait une difficulté d'entrer en contact avec les collègues Lungu Kiala, on a travaillé presque pendant 3 jours, on ne parvenait pas à la voir. On décidait d'ailleurs de passer outre son cas pour venir vous faire rapport, mais comme par hasard, les collègues ont dû appeler l'un d'entre nous et annoncer sa présence. C'est ainsi que vous avez constaté que nous sommes allés de report en report pour finalement clôturer. C'est parce qu'il nous fallait terminer, parce que le droit de la défense est garanti. Et hier, les collègues de Lungu Kiala s'est présenté dans la salle, nous l'avons entendu, et l'option a été levée. Ensemble, avec nos collègues, on a dissipé les malentendus qui étaient entre nous et les PG, parce que, comme vous savez, comme l'honorable président l'a dit, c'était que le réquisitoire du PG demandait l'autorisation des poursuites. Et que votre commission a estimé que si on autorise les poursuites, c'est comme si nous enlevons l'obstacle qui nous protège. Parce que pour un député, pour qu'il soit poursuivi,
il est important de suivre une procédure. Mais le procureur nous a fait savoir que c'est parce qu'il fallait qu'il se conforme à la Constitution qu'il a utilisé le terme. Et que normalement il s'agissait de l'instruction, l'autorisation de l'instruction. Et comme l'entendons, le document a été bien expliqué par le PG, nous nous sommes lancés à travailler et nous avons abouti à des conclusions que vous allez devoir découvrir. Avec votre autorisation, honorable président, si je peux inviter l'honorable rapporteur pour faire la lecture du rapport ainsi que de la décision qui a été prise qui vous sera proposée par votre commission. Merci honorable président. Wote wanapenda mzuri Mungu katika mpenda wote wanatanga na Assemblée nationale. La parole à l'honorable rapporteur de la commission spéciale pour nous donner lecture du rapport. Mkanda sana bakuza kubika kwa kenzo zizuri kumulana sana na kuwa bao na yesu na kuza kasara kansi na tangu mkanda na kumaka bosi ya vous avez la parole. Tous les collègues qui n'ont pas encore signé la liste de présence, signez la liste de présence, s'il vous plaît. Merci, honorable président de la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés, chers collègues. Au cours de la plénière du vendredi 11 juin 2021, l'auguste plénière a décidé la mise en place d'une commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites des députés nationaux Louise Munga Messozi et Lumbu Kiala, et ce conformément au prescrit de l'article 102, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Point 1.1 de la composition. Votre commission spéciale et temporaire est composée des honorables députés ci-après. Adirodu Jari Wilson, Balenza du Balenza Paul, Berochan Keraoure Nono, Bolio Emile Ampare et Willy, Engelemba Bogu et Célestin, Inago Sibulo Ibambika Songo Geneviève, Ipakala Abeye Mobiko André, Kasongo Madiavita Lucas, Kazumba Mayombo William, Kitenge Kapalu Gaston, Luku Sakashala Willy, Maombi Katsongo Sostel, Mbaka Betu Kumesu André, Mboyo Papi Bikanja, Mobunza Libotolo Ani, Mulanya Wilonja Nemi, Ngoi Kassanji Alphonse, Tambo Koshi Charmant Eliezer, Rachidi Boukanga Ruben et enfin Chedia Bataille Ramon. Dans l'accomplissement de sa mission, votre commission a bénéficié du concours technique très appréciable du personnel politique et administratif de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Okoko Donatien, conseiller juridique du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Ebombote Dieudonné, directeur des commissions, Adamaro Labiangali Gilbert, directeur des séances, Ngalula Binkande Joseph, chef de division, Nkongolo Chiswaka Nicolas, chef de bureau, et enfin Zola Matondo, hôtesse. De la constitution du bureau, sous l'égide de l'honorable premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, la commission spéciale et temporaire a procédé à l'élection des membres de son bureau composé comme suit. Tambo Ponchi Charmant Eliezer, président. Kassongo Mwatiavita Lukin, premier vice-président. Engelemba Bokoué Célestin, deuxième vice-président. Inago Sibulo Ibambika Songo Geneviève, rapporteur. Et Berochan Keraoure Nono, rapporteur adjoint. De la méthode du travail. Pour
Pour bien mener sa mission, votre commission spéciale et temporaire a adopté la méthode suivante: réunir les documents de travail, examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle et faire des propositions concrètes à la plénière. De la documentation. Votre commission spéciale temporaire a consulté les documents ci-après. 1. La Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 juin 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006. 2. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 3. Le réquisitoire numéro 14-19-RMPI/001-PC.const/MOP/2021 du procureur général près la Cour constitutionnelle, tendant à obtenir l'autorisation des poursuites des députés nationaux Louise Munga Messozi et Lumbu Kiala. 4. Le réquisitoire numéro 14-30/RMPI/001/PG.C.const/MOP/2021 du procureur général près la Cour constitutionnelle, tendant à obtenir l'autorisation de poursuite des députés nationaux Louise Munga Messozi et Lumbu Kiala et des sénateurs Augustin Matata Pogno et Ida Kamonji Nasekwa. Du déroulement des travaux. Votre commission spéciale et temporaire a engagé un débat de fond sur la démarche à suivre devant lui permettre de proposer un avis technique à l'auguste plénière. Devant se prononcer sur les auditions du procureur général près la Cour constitutionnelle et des honorables Louise Munga Messozi et Lumbu Kiala, elle a focalisé son attention particulière sur les dispositions de l'article 102, alinéas 2 et 3 du règlement intérieur, de manière à s'accorder sur les canevas de travail. Partant de cette disposition et au regard du contenu du réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle, quelques inquiétudes ont été soulevées et portent notamment sur la compétence personnelle de la Cour constitutionnelle, la contradiction entre la demande exprimée à l'intitulé et la conclusion du réquisitoire, le lien entre la commission de l'infraction par l'auteur présumé principal qui se trouverait au Sénat et la participation criminelle des honorables députés Louise Munga Messozi et Lumbu Kiala, la continuité de l'instruction, l'audition du procureur général près la Cour constitutionnelle, qui est uniquement requise pour la levée des immunités parlementaires, le juge naturel des personnalités impliquées, le respect de la procédure. Face à cette compréhension divergente du réquisitoire, et pour éclairer la lanterne de votre commission spéciale, son bureau a fait un rapport succinct à l'honorable président de l'Assemblée nationale et ce dernier a demandé d'attendre l'arrivée de quelques experts devant éclairer la commission quant à ce. De l'avis des experts, honorable Johnny Esengekeli et bâtonnier Matadinenga, ainsi que le professeur Odimola, conseiller juridique du président de l'Assemblée nationale, sollicités sur cette question précise, ils ont souligné que le droit à la défense et du principe du contradictoire dans toutes les étapes préjuridictionnelles devrait être respecté. Par ce fait, votre commission spéciale et temporaire a décidé d'entendre le procureur général près la Cour constitutionnelle et les honorables députés concernés conformément à l'article 102, alinéa 2 du règlement intérieur de notre Chambre. De l'audition du procureur général près la Cour constitutionnelle. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a explicité la teneur de son réquisitoire en ces termes. Il a estimé solliciter l'autorisation de poursuite
terme consacré par la Constitution en son article 166, tout en rassurant qu'il s'agit d'une demande d'autorisation d'instruction et que le moment venu, si les présomptions de culpabilité s'avéraient établies, il serait dans l'obligation de solliciter l'autorisation de poursuite et de la levée de l'immunité parlementaire des honorables députés mis en cause. Pour consolider son argumentaire, il a évoqué les dispositions de l'article 75 de la loi sur la procédure devant la Cour de cassation, qui fait allusion à la demande d'instruction auquel il s'est référé en toute connaissance de cause. Faisons une corrélation entre la commission de l'infraction par l'auteur présumé principal et la participation criminelle des honorables députés mis en cause. Il a fait comprendre que ces derniers avaient posé des actes dans leurs fonctions antérieures qui avaient concouru à l'établissement de l'infraction, lesquels actes, sans liaison directe avec leurs fonctions actuelles de députés nationaux, restent liés au dossier de Bukangalonzo. À ce stade, il a assuré qu'il n'y a pas de poursuite étant donné l'absence d'éléments à charge, car son action n'est fondée que sur les rapports de l'inspection générale des finances. De l'audition de l'honorable Louise Munga Messozi, son conseil a donné avant toute chose quelques considérations sur le plan forme en évoquant l'article 75 de la loi sur la procédure devant la Cour de cassation pour démontrer qu'il s'agit de la demande d'autorisation d'instruction. Invité à prendre la parole, l'honorable Louise Munga Messozi a soutenu que l'acte posé par elle en signant les statuts de l'entreprise Africom relève de l'action du gouvernement dans le but de matérialiser le projet et qu'elle ne reconnaît pas les faits lui reprochés intuit ou personnel. Elle a reconnu avoir comparu en volontaire pour des raisons évidentes liées notamment au respect du droit de la défense, au fait que l'IGF ne l'avait pas entendu et que les réquisitoires ne relataient pas exactement les faits et qu'il fallait combler le vide auprès du procureur général près la Cour constitutionnelle, au rétablissement de la vérité et à son honneur et a fortiori à l'éclairage de la lanterne du procureur général près la Cour constitutionnelle. De l'audition de l'honorable Lumbu Kial, invité à prendre la parole, l'honorable Kumbu Kiala a présenté sa défense en ces termes. Ancien comptable public principal au ministère des Finances, quand l'affaire Bukangalonzo avait commencé, il a comparu auprès des OPJ sur instruction du procureur général de la République et entendu sur procès verbal. Il a reconnu avoir mis à leur disposition tout l'arsenal de pièces justifiant l'utilisation des fonds sortis de la Banque centrale du Congo par le canal du compte comptable comme pièces à conviction. Par contre, il a déploré le fait de n'avoir jamais été entendu par l'IGF et que les réseaux sociaux aient véhiculé l'information de détournement d'un montant d'1 million de dollars américains, information répercutée à l'Assemblée nationale, faisant état cette fois-là d'un détournement d'un montant d'1 milliard de dollars américains. Témoin passif des hurlements de la salle, il n'a pas pu réagir, la parole ne lui étant pas accordée. Il a terminé son propos par affirmer que les bénéficiaires ont été payés et que les OPJ ont vérifié la traçabilité de ces fonds. Pour lever son honneur, il a tenu à ce que les zones d'ombre soient levées au regard de ce qui s'était passé en plénière. De la conclusion,
Vu l'éclairage fourni par les honorables Louise Munga Messozi et Lumbu Kiala, votre commission spéciale et temporaire a décidé de proposer à l'auguste plénière ce qui suit. Suivre la volonté du demandeur, étant donné que le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle parle de l'autorisation de poursuites conformément à l'article 166 de la Constitution. Mais en réalité, il sollicite l'autorisation d'instruction selon ses propres dires. Autoriser l'instruction au réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle par une résolution de l'Assemblée nationale pour permettre aux députés nationaux Louise Munga Messozi et Lumbu Kiala de présenter leurs moyens de défense. Du vote du rapport, sur 20 membres qui composent la commission spéciale et temporaire, 19 ont pris part au vote. 19 ont voté pour. Aucun membre n'a voté contre. Aucun membre n'a voté abstention. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, telle est la quintessence du travail abattu par votre commission spéciale et temporaire. Elle vous demande de l'approuver à l'unanimité. Fait à Kinshasa le 17 juin 2021, le président Tambwe Charmant Eliezer, le rapporteur Inabo Sibulo Ibambika Songo Geneviève. Je vous remercie. Asante kawampanga mzee waboneka tukulanda Geneviève na bosi na bandaka mosi na kati ya kimvuka ina vandaka tana mikanda ina procureur kuzaka mingi kutinda na Assemblée nationale samati bakuza kubakila Louise Munga na Kiala Mbutakiala na Kuvanda. Après la lecture du rapport, l'auguste plénière peut se prononcer quant à la recevabilité de ces rapports. Qui sont pour? Merci, chers collègues, à l'unanimité. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport de la commission spéciale et temporaire soumis à notre examen. Je soumets à débat. Honorable député, chers collègues. Non, mais il n'y a pas de débat. Merci. Alors, normalement, le procureur. Ce que vous devez faire maintenant, c'est d'éviter de procéder. Mimi nakuwa procureur wanakuza kubika mambo yaso na banko yake. Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez. N'ayez pas peur. Suivez. Nous allons respecter notre règlement. En principe, c'est l'intitulé. La commission a très bien vu les choses. Je félicite la commission. Parce qu'en principe, nous n'aurions pas dû mettre une commission si on nous avait demandé l'autorisation d'instruction. Maintenant que c'est clair qu'il s'agit d'instruction, alors nous allons nous conformer à notre règlement intérieur qui nous demande, dans ce genre de problème, il faut que les collègues concernés parlent.
s'ils ont quelque chose à dire. Après, il y aura deux pour, deux contre. Et puis, on se prononce. Si ça ne vaut pas la peine, il n'y aura pas de problème. Est-ce que les collègues ont quelque chose à dire? Les collègues, l'honorable Munga, elle est dans la salle, elle a quelque chose à dire? Merci, l'honorable n'a rien à dire. L'honorable Lumbu. L'honorable Lumbu n'a rien à dire. Vous êtes pour ou contre les débats? Contre. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. D'accord. Très bien que c'est beaucoup. Qui sont? Il faut présenter deux collègues qui vont intervenir pour. Qui sont? Deux contre. Il n'y a pas de débat. C'est adopté. On a adopté. Il n'y a pas de débat. On révise la numération. Collègue rapporteur, suivez les collègues, restez calme. Lisez l'article 100. Collègue, asseyez-vous. Prenez l'article 102, alinéa 4 et 5. Règlement intérieur. Jambo na kile kitu maelezo ya Assemblée nationale. Demandez la parole sur de votre siège. Demandez la parole de votre siège. Allez-y. Wapi batu na zone na mabonga Louise Ebola Ngutalumbu Ukiala wana tutatiba kila domba kutuba ve yana tutakuma kuta kitaawa saboti mwaka Baluta samuna kuzabisa kikuma kama na procureur général kuzaka mende penza kubukila bao. Je vous remercie. Article 100 et alinéa 4. Les rapports de la commission spéciale est transmis au bureau de l'Assemblée nationale qui l'inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière. Alinéa 5. Au débat ouvert à l'Assemblée plénière, si les questions de la levée de l'immunité parlementaire. Si vous parlez encore une fois de votre part, je vous fais monter. Si vous parlez encore une fois, je vous fais monter. S'il vous plaît, collègues. Alinéa 5, article 102, alinéa 5 du règlement intérieur. Au débat ouvert à l'Assemblée plénière sur les questions de la levée de l'immunité parlementaire, d'autorisation de poursuites et de suspension de celles déjà engagées à charge d'un député, ne prennent la parole que les rapporteurs de la commission spéciale, les députés concernés ou son représentant, des orateurs pour et des orateurs contre. Je vous remercie, le président. Merci, collègue. Nous avons demandé deux pour et nous avons demandé deux contre. Alors, je reviens encore. Il y a deux pour, il y en a. Avant
Dans le vote, hein, quand les deux pour et les deux contre vont s'exprimer, s'il n'y en a pas, on passe au vote de la résolution. On va voter la résolution. Il n'y a pas autre chose à voter. Quoi? Vous êtes pour ou contre? Vous êtes pour ou contre? Contre, venez. Notez les services, notez, donnez les noms. Donnez les noms honorables. Monsieur, viens, tu ne peux pas se réaliser ici. Notez honorable Manara, notez. Micro. Merci beaucoup de la parole, mon président. Mesdames, messieurs du bureau, chers collègues, de prime abord, je voudrais solliciter. Vous avez 5 minutes, collègues. Hein? La magnanimité légendaire du président pour qu'il m'accorde le temps nécessaire de pouvoir m'exprimer parce que je ne passe pas souvent dans cette. Non. Vous avez 5 minutes, collègue. Honorable président, si je prends la parole à ces instants précis, c'est parce que je pense que la démocratie est en danger. Je pense que notre présence ici, comme élu du peuple, comme députés nationaux, un des leviers importants de nos prérogatives constitutionnelles va bientôt être levé. Je parle ici du premier verrou qui est l'immunité. Honorable Président, je viens de suivre attentivement le speech du président de la commission spéciale, le rapport, mais je trouve qu'il y a des éléments qu'on ne peut absolument pas valider dans notre chambre. Président, le procureur général de la Cour constitutionnelle a adressé un réquisitoire au fait des poursuites judiciaires de nos deux collègues. Ça, c'est l'intitulé du réquisitoire. Mais lorsque vous suivez le rapport de nos collègues, chers collègues, je prends la page 4. Le procureur dit ceci. Il fait l'obligation de solliciter l'autorisation de poursuite de l'immunité parlementaire des honorables députés, chers collègues. Il dit ceci, chers collègues, il dit ceci. Oui. Et au cas où il ne peut pas solliciter l'instruction, il s'est contenu de manière notoire. Chers collègues, que le procureur a eu des intentions. La commission lui pose la question de savoir pourquoi il a parlé de poursuite au lieu de l'instruction. Il dit ceci. Il voulait se conformer à la Constitution. Mais je dis, ça c'est un argument qui ne tient pas debout et la commission devrait s'en rendre compte. La loi, pour traiter cette question, c'est la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation. Et cette loi, à son article 75, parle de l'autorisation d'instruction et il en a fait allusion. Mais il saute de manière délibérée
poursuite, c'est-à-dire à la levée des immunités. C'est-à-dire que le procureur a fait des intentions manifestes. Je ne sais pas pourquoi. Il voulait que nos collègues puissent être entendus dans une instruction pour sur le territoire de poursuite judiciaire. Pourquoi la commission n'a pas demandé au procureur pour respecter la forme de pour réformer son réquisitoire. Pour dire c'est vers la fin. Pourquoi c'est la commission ne l'a pas demandé? Parce que on n'était pas encore en plénière. Son réquisitoire, ce n'est pas la poursuite, mais c'est l'instruction. Pourquoi? Je vous donne une réponse. Chers collègues, et je voudrais citer par là, s'il vous plaît. De Bukangalonso, ça s'appelle Bukangalonso agro-industriel. Il est là-dedans. Merci bien, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues. J'ai suivi avec une attention soutenue l'intervention de tout à l'heure. Je tiens de prime abord à dire que nos immunités ne sont pas ici une façon pour nous de nous comporter de n'importe quelle manière, étant donné que nous sommes dans un état de droit. Oui, nous avons des immunités, mais pour aussi être l'exemple pour le peuple congolais. Je voudrais ici démontrer que le travail qui a été abattu par les estimés collègues que je félicite, c'est un travail de titan. Parce qu'ils ont fait un travail fouillé. Si vous les remarquez très bien, non seulement ils ont auditionné le procureur général, mais même les estimés collègues ont été auditionnés. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui doivent avoir peur. Lorsque le procureur lui-même, dans son audition, est clair. Il dit que ce qu'il vient solliciter, ce n'est pas la levée des immunités, mais c'est qu'on l'autorise de suivre le dossier. Et comme je l'avais dit la fois passée,
établis. Nous, à ce moment-là, on ne parle pas d'immunité. Lui-même, il dit que je ne viens pas ici demander l'autorisation de poursuite. Mais pour me conformer à la Constitution, les titulaires n'est pas les fonds. En fait, ce que je demande ici, c'est l'autorisation d'instruction. Il n'est pas l'autorisation de poursuivre. Et pour son argumentaire, le procureur général dit qu'il base sa procédure sur l'article 75 de la procédure devant la Cour de cassation. Et lorsque vous lisez cette procédure-là, elle est éloquente quant à des poursuites et quant à l'instruction. Alors moi je crois que, même les estimés collègues, nous les aimons tous. Ici, nous savons tous que ce que nous pouvons préserver, ce sont les immunités, mais nous ne devons pas être aussi... La complaisance, c'est que ça que l'on ait permis au procureur de poursuivre avec les recherches, parce qu'il a la mission de rechercher les infractions. Ça qu'on est autorisé de voir s'il y a eu infraction ou pas, nous nous empêchons d'accorder qu'il puisse instruire. À ce moment-là, même vis-à-vis de nous-mêmes, nous ne serons pas très sérieux, honorables collègues. Voilà pourquoi moi je vous demande que nous puissions tous voter pour ce rapport. Juste pour demander d'autoriser au procureur général de pouvoir ici, je clôture. Je disais, aux estimés qui ont fait la conclusion de ce rapport, de bien vouloir le deuxième tiré. Ici, il dit autoriser l'instruction au réquisitoire. Non, non. C'est autoriser l'instruction de l'affaire ouverte par le procureur à charge des estimés collègues. Donc on ne peut pas autoriser l'instruction au réquisitoire. Lorsqu'on autorise l'instruction, c'est dans un dossier qui a été ouvert. J'ai dit et je vous remercie. Oui, mes chers amis, vous venez de suivre in extenso le rapport de la commission sur la levée des immunités qu'ils ont appelé l'autorisation d'instruction. Là, au moins, nous pouvons quand même les féliciter, les députés, parce qu'après ça, il y a eu un vote. Je vous ai épargné tous les détails. Il y a eu un vote des députés pour approuver que Madame Louise Munga et Monsieur Lumbu Kiala puissent maintenant voir ou répondre à l'instruction du procureur général près de la Cour de la cassation. Parce que, qu'est-ce que nous voyons ici? Au moins, les députés se sont rachetés. Ce n'est pas le cas que nous avions connu au Sénat. Et aujourd'hui, je vous dis pourquoi les sénateurs n'ont pas voulu autoriser Matata d'aller affronter le procureur. C'est tout simplement pour éviter une jurisprudence. Parce que vous savez, le Sénat, sur 100%, égorge 90 personnes détournées de notre République. Il y a des gens qui sont accusés de détournements impossibles. Mais ce n'est que une page ou ce n'est qu'un compte à rebours, parce que quand Louise Munga et Lundu Kiala vont être attendus par le procureur, sûrement, ils vont dénoncer et ils vont dire encore le nom de Matata Ponyo. Mais Matata Ponyo, jusqu'à quand on va te protéger? Si Louise Munga et Lundu n'étaient pas autorisés d'avoir le procureur aura maintenant tous les éléments.
Et à attendre le rapport de Mme Inagosi, Louise Munga a dit qu'elle avait signé pour la société Africom. Nous allons chercher pour vous, chers téléspectateurs, la société Africom, qui sont les associés, qui sont les actionnaires de cette société. Et nous y reviendrons à la prochaine émission. Donc, ce n'est qu'une partie remise pour le Sénat. Le procureur va encore, après avoir attendu Madame Louise Munga et Monsieur Lundu Kiala, le procureur va encore refaire la réquisition pour demander la levée d'immunité de deux acteurs de l'affaire Bukangalozo. Et d'ailleurs, dans le rapport de Mme Inagosi, vous aviez suivi que les auteurs de l'affaire de Bukangalozo se cachent encore au Sénat. Ce n'est qu'une partie remise. On y reviendra quand cela sera prêt pour vous donner cette information. Chers amis de l'Aide des enseignants, nous voici arrivés presque à la fin de cette émission. Vous nous excuserez pour le temps que nous avions pris. Et avant de partir, nous voulons tout simplement vous dire que votre émission est en train de grandir. Aujourd'hui, nous avons les nouveaux t-shirts de l'Aide des enseignants. Et si c'est là, voilà, j'ai porté ça, malgré le climat, c'est pour vous dire que nous sommes contents de vous servir. Alors, si vous êtes intéressé à voir ces t-shirts de l'Aide des enseignants, n'hésitez pas de nous écrire ou de nous appeler et nous allons vous dire comment avoir ces t-shirts de l'Aide des enseignants, une façon de soutenir ce que nous sommes en train de faire. Pour terminer, le temps nous est imparti et nous remettons à l'émission prochaine le point que nous avions parlé sur la recherche en République démocratique du Congo. Et qu'à cela ne soit, nous vous demandons de rester branchés. Si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de partager et de nous laisser votre commentaire. Que vive la République démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.